Coucou tout le monde, c'est enfin le retour d'une histoire dont vous êtes la sorcière, yeah! Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une histoire que je crée, c'est un peu style histoire dont vous êtes le héros, puis vous avez des choix à faire, puis selon le choix que vous faites, vous coloriez un certain défi que je vais vous donner. Et j'essaie de le faire une fois par mois, là, ça fait longtemps, hein. Mais normalement, c'est environ un mois pour colorier ce que vous avez fait. Je vais vous donner les détails plus tard. Et c'est ça. Et après, on continue l'histoire. Donc, je vous donne les détails pour commencer. En premier, ben là, on est dans le chapitre 2, mais le chapitre 1, en fait, c'est-à-dire le premier vidéo d'une histoire dont vous êtes la sorcière, c'est de décider dans quelle maison vous étiez et de colorier un, une palette par rapport à ça ou même le blason de votre maison. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, vous pouvez tout de suite reprendre l'histoire aujourd'hui avec cette vidéo-ci. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo. Je vous dis, ça date d'un an au moins là, et plus. Désolée pour l'attente. Mais bon, la vie, c'est la vie. Hein. Des fois, il se passe des choses, puis on n'a pas tout à fait le contrôle. Bref, comment ça marche? Vous écoutez la suite de l'histoire qui correspond à votre choix précédent. Donc, par exemple, si vous avez choisi la maison Serpentard, vous pouvez écouter la suite de Serpentard. Vous pouvez tout écouter si vous voulez, là, il n'y a pas de problème. Ça se peut qu'il y ait des répétitions, je vous avertis. Mais pour le jeu, vous écoutez la partie de l'histoire que vous avez choisie. Après, vous faites le coloriage qui représente votre choix. Vous allez avoir deux choix, donc deux façons de faire un coloriage dépendant du choix que vous faites. Ensuite, n'oubliez pas de signer votre coloriage parce que sinon, ben, on ne sait pas qui l'a fait. Puis sur Instagram, vous pouvez utiliser le hashtag Les Histoires de Tuki. Mais aussi, envoyez-moi votre coloriage à l'adresse courriel audreylovescrafting@gmail.com parce que ça me permet après de faire la présentation puis de montrer les colos que vous avez fait. Si vous voulez pas que votre colo soit montré, ben envoyez-moi pas le courriel. Puis sinon, ben moi je trouve ça le fun de voir ce que tout le monde a fait. Là. Mais vous n'êtes pas vraiment pas obligé, ok? C'est votre choix. Donc, vous êtes prête? C'est parti! On commence par les serpentards. Donc, je vais vous montrer les coloriages que les filles ont fait de la maison Serpentard. Puis après, je vais faire la suite de l'histoire pour les Serpentards et ainsi de suite, on va faire pour toutes les autres maisons. Donc, voici les coloriages. C'est Malfoy de la Emiana. J'adore cette page dans le livre des enluminures. Oh my god. Je vais pas commenter toutes les couleurs, mais toutes vos couleurs sont beaux, là. Je sais pas quoi dire d'autre. Petit Draco Malfoy de Lenny Passion. Le fantôme de la maison. Comme ici, c'était un choix de palette de couleurs Serpentard. Celui-ci, un dragon. Ok, la suite de l'histoire. Donc, vous êtes dans la salle commune, vous venez d'arriver, en fait, c'est le Choixpeau vous a mis dans la maison Serpentard et vous avez fait le chemin jusqu'à la salle commune, vont vous discuter et tout, il commence à être quand même tard, là, le temps passe. Et vous finissez par aller vous coucher. Quand même, c'est dur de dormir parce que vous êtes vraiment excité là, d'être arrivé enfin à l'école de magie. Puis tout d'un coup, vous entendez un bruit. Un gros bruit, comme si quelqu'un déplaçait de quoi ou quelqu'un avait échappé quelque chose. Euh, fait que vous descendez, là, pas trop sûr, là, vous voulez quand même aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis vous voyez Elliot. Donc, Elliot Mérite, c'est un des cinquième années qui sont plus vieux que vous. Puis, il vous fait un signe de chute, comme chut.
sur ses lèvres, puis il sort. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le suivre ou est-ce que vous allez retourner vous coucher? Il va se passer des choses dans les deux choix en passant. Donc, même si vous allez vous coucher, ayez pas peur, l'histoire va continuer. Mais bon, si vous décidez de suivre Elliot, vous devez colorier une page avec 2 personnages humanoïdes ou plus. Donc, je veux dire, des personnages humanoïdes, genre des... Oui, ça peut être des elfes puis des choses comme ça, mais tu sais, pas de créatures ou quoi que ce soit d'autre. Vraiment comme dans la classe des humains, elfes, ça peut être des nains, ça peut être différentes races, mais humanoïdes. Si vous décidez d'aller vous coucher, vous devez colorier un personnage qui dort ou qui est dans un lit. Qu'est-ce que vous allez choisir? Maintenant, on va passer aux cerfs d'aigle. Les cerfs d'aigle. Donc, bonjour, chers cerfs d'aigle. Je vais commencer par montrer les coloriages que vous avez faits. N'oubliez pas de signer, comme j'ai dit, parce que sinon, on ne sait pas qui l'a fait. Donc, le blason de la maison par Aurélie Coloriage. Blason de la maison par My Books Candles. Un signe de la maison par Rainbow. Je ne sais pas c'est quoi le reste. Cendrillon 5962 qui a fait Luna. Isaac 41 qui a utilisé les couleurs de sa maison, les couleurs de cerf d'aigle. Flora Colo qui a utilisé les couleurs de cerf d'aigle. En passant, toutes vos colos sont vraiment magnifiques. C'est juste que je vais me répéter à chaque fois si je vous le dis. Donc, Arcalia Colo qui a utilisé les couleurs de la maison. Herms Colo. Solange. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, le choix pour vous a mis dans la maison cerf d'aigle. Vous êtes super excités. Le banquet se termine. Et là, vous êtes amené à la salle commune. Votre salle commune qui est ravissante. Puis Damian Martinez qui vient vous voir, puis vous souhaite la bienvenue et tout, mais il vous pose quand même beaucoup de questions sur, ok, tu sais, maintenant que vous êtes à Poudlard, c'est quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous voyez, c'est quoi votre vision de l'école de magie, beaucoup de questions sur qu'est-ce que vous comptez faire maintenant que vous êtes à Poudlard, un peu, c'est quoi votre motivation, puis des choses comme ça. C'est ok, c'est... Il semble pas poser les questions juste à vous, mais c'est quand même un petit peu bizarre. Et là, vous voyez, il vous croise un peu, puis il se dirige vers la sortie. Il dit « Ah, je m'en vais étudier à la bibliothèque. » Pourtant, il est quand même tard, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous commencez à être fatigué. Est-ce que vous allez suivre Damian? Donc, si vous suivez Damian, vous devez colorier une page avec 2 personnages humanoïdes ou plus. Donc, quand je dis humanoïde, c'est que je veux pas de créatures. Mais tu sais, ça peut être des elfes, des nains, des humains, quelque chose qui ressemble à un humain. Si vous suivez Damian, c'est ça. Sinon, vous pouvez aller vous coucher parce qu'il est quand même tard, vous allez être fatigué. Puis en passant, il n'y a pas d'option qui termine l'histoire pour l'instant. Donc, même si vous allez coucher, l'histoire va continuer. Ayez pas peur. Faites vraiment ce que vous pensez que vous feriez. Donc, si vous allez vous coucher, vous devez colorier un personnage qui dort ou un personnage qui est dans un lit. Alors voilà, qu'est-ce que vous allez faire comme choix? J'ai hâte de voir. Ensuite, on va passer aux poufs-souffles. Les poufs-souffles. Je vais commencer par montrer les coloriages que vous avez faits. Et ensuite, on va passer à l'histoire. Donc, on a le blason de la maison. Un coloriage avec les couleurs de poufs-souffles par l'univers de Morgane. Une belle abeille aux couleurs de poufs-souffles par Colorisera. Et en passant, tous vos coloriages sont magnifiques.
Je veux juste pas me répéter à chaque fois, mais j'étais ravie de tous les coloriages que j'ai reçus. Une abeille par Usana 11. Une abeille. C'est vrai qu'une abeille, ça représente quand même les couleurs de Poufsouffle, donc c'était une bonne idée. Céline Loisir a fait une créature aux couleurs de Poufsouffle. Ici, c'est Gel Marmite. Karine Colo 13 qui a fait un beau papillon. Les colos de Déborah qui nous a fait un beau portrait. Sève 39700 qui a fait un beau coloriage aux couleurs de sa maison. Ici, on n'a pas de nom. Alors, pour l'histoire, vous êtes dans la salle commune, c'est vraiment festif, il y a une fête de bienvenue, tout le monde est content de vous voir, ils viennent se présenter, ils vous souhaitent la bienvenue, ils sont super enthousiastes. Il y a Samuel, vous passez quand même pas mal vous croisez en fait Samuel parce que il est en 5e année. Puis il est un peu plus vieux que vous, mais tu sais, vous voyez qu'il passe vraiment son temps avec les nouveaux parce qu'il veut apprendre à vous connaître et tout. Puis justement, vous aviez des questions pour lui qui vous viennent en tête un peu après un certain moment, mais vous le trouvez pas. Fait que là, vous demandez un peu où est-ce qu'il est, puis il y a quelqu'un qui dit « Ah, il vient juste de sortir ». Mais c'est un peu bizarre parce qu'il commence à être tard. Fait que pourquoi il est sorti, c'est dur à dire. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez suivre Samuel? Donc, si vous suivez Samuel, vous devez colorier une page avec 2 personnages humanoïdes ou plus. Et quand je dis personnage humanoïde, je veux dire tout ce qui ressemble à un humain. Ça peut être un elfe, un nain, un humain, une créature fantastique humaine. Mais tu sais, c'est pas grave s'ils ont des traits un peu féeriques ou quoi que ce soit. Une fée, ça pourrait compter. Là. Tout ce qui ressemble quand même à un humain. Je veux pas de créatures comme des animaux, des choses comme ça. Donc là, vous suivez Samuel. Soit vous allez vous coucher. Puis inquiétez-vous pas, si vous allez vous coucher, l'histoire finit pas. Là, je vais faire des options pour tout le monde. Donc, faites ce que vous pensiez que vous feriez ou qu'est-ce que votre personnage ferait ou peu importe. Ou le choix qui vous intrigue le plus ou le choix que vous avez envie de colorier, peu importe. Mais si vous allez vous coucher, vous devez colorier un personnage qui dort ou un personnage qui est dans un lit. Et là, j'ai vraiment hâte de voir quel choix vous allez faire. Mais avant de passer, avant d'attendre le mystère, il me reste une maison que j'ai pas encore présentée et ce sont les Gryffondors. Alors, les Gryffondors, il me semble de mémoire que je n'avais pas beaucoup de coloriage, mais j'en ai quelques-uns. Donc, je vais présenter les coloriages que j'ai reçus et on va passer à l'histoire. Gryffondor, j'ai eu le blason de la maison par Cidrou. Et comme vous voyez, ça date de longtemps parce que ça fait vraiment longtemps que j'avais fait la vidéo 1. Donc, merci à toutes celles et ceux qui suivent encore cette histoire-là, qui ont envie de réembarquer. Je sais que ça fait longtemps, mais je vais essayer d'être plus constante cette fois, puis de vraiment la continuer au mois. On a eu une Hermione Granger, et c'est tout. Donc, pour le reste de l'histoire, donc les Gryffondors, vous êtes dans la salle commune. En fait, on va retourner un petit peu en arrière. Vous êtes dans au banquet, vous venez de vous faire choisir, le choix pour vient de vous attirer la maison Gryffondor, vous êtes super content, vous vous festoyez avec les nouveaux et là, on vous amène vers la salle commune. Et avec vos yeux de lynx, vous remarquez que Raphaël, il y a un étudiant un peu plus âgé que vous, vous pensez qu'il est peut-être en 5e année, mais il s'éclipse, vous le voyez s'éclipser sur le chemin vers la salle commune. Donc, il brise les rangs, puis il s'en va là, dans un corridor tout seul. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez suivre Raphaël ou est-ce que vous allez vous coucher? Et en passant, si vous allez vous coucher, l'histoire finit pas, là. J'ai des choix pour tout le monde, donc n'hésitez pas. Faites l'option vraiment qui vous tente le plus.
Les deux vont mener à quelque chose. Donc, si vous suivez Raphaël, vous devez colorier une page avec 2 personnages humanoïdes ou plus. Donc, les personnages humanoïdes, c'est tout ce qui ressemble à un humain ou qui est un humain. Ça peut être des elfes, des nains, ça peut être des fées, des choses comme ça. Mais je veux pas d'animaux ou de créatures. Il faut vraiment que ça aille comme une base minimale humaine. Si vous allez vous coucher, vous devez colorier un personnage qui dort ou un personnage qui est dans un lit. Donc, j'ai vraiment hâte de voir quel choix vous allez faire. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos coloriages signés et d'utiliser le hashtag Les Histoires de Toki sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!